Je me dis, pas possible de laisser ces seniors comme ça. Pour moi, c'est du savoir-faire et je reprends l'usine. Enfin, en tout cas, je reprends les 5 personnes. Et l'usine commence, qui viennent compléter cette aventure, le Lab Plus. Bonjour, bienvenue dans notre podcast Les femmes de l'industrie de l'usine Nouvelle. Myriam Chic-Menfak, vous avez créé le Lab Plus, une entreprise de textile qui fait de l'upcycling. Vous avez transformé les invendus dormants en nouvelles créations. Comment vous est venue cette idée ? Bonjour, alors le Lab Plus, c'est d'abord un bureau d'études et un atelier de production intégré. Donc on fait de la production locale et une seconde partie, on est devenu spécialiste de la revalorisation industrielle des invendus parce qu'il y a la loi AGEC qui aujourd'hui demande aux marques de ne plus détruire leurs vêtements. Donc, comme on sait qu'on produit beaucoup, on a trouvé des solutions pour leur permettre de revaloriser ces invendus-là. Alors sur le papier, c'est une bonne idée, l'upcycling, mais à quel moment vous vous êtes dit, oui, ça peut devenir une vraie filière industrielle ? Alors en fait, on a fait étape par étape. On parle d'industrie, on a testé, on a fait beaucoup de recherche et développement pour pouvoir trouver comment ça pouvait être scalable, entre guillemets, parce qu'on reste une industrie, donc il faut que ça soit viable. Donc on a éprouvé en fait des modèles par des revalorisations que les marques nous donnaient. Qu'est-ce qui a fait qu'on est venu à ça ? C'est une solution qu'on propose aujourd'hui. Technique. On a créé l'ingénierie. Ingénierie, ça veut dire que vous avez des machines particulières ? Oui, bien Comment sûr. ça se passe ? Alors, de toute façon, quand on parle d'industrie, il y a des machines derrière. On a des ouvriers. Mais aussi, on a développé avec une machine 3D, avec l'IA, et une machine de coupe industrielle qui nous permet en fait de revaloriser directement les invendus, de créer des nouveaux modèles sur les propres invendus. Donc en fait, cette ingénierie-là, elle est propre à le Lab Plus. Et on fait le côté industriel pour pouvoir permettre aux marques, en tout cas, d'avoir un prix convenable. Vous parlez des marques. Vous avez réussi à convaincre de grandes marques comme Nike ou le slip français. Qu'est-ce qui a été, selon vous, le déclic pour les convaincre ? Alors, le slip français, on fait vraiment de la production pure et dure. Nike, alors on n'est pas parti les convaincre, c'est eux qui sont venus nous voir. Donc, c'est un peu, j'allais dire, approuver ce qu'on était en train de faire. Et ça nous a permis en fait d'aller plus loin et d'aller rechercher ce qu'ils nous demandaient. Donc, ils nous laissent vraiment la partie industrialisation parce que c'est notre métier et on est expert là-dessus. Et ça nous a permis de nous améliorer et de trouver les machines adéquates pour pouvoir arriver à la revalorisation. Alors, quel type de produit, par exemple, vous faites pour Alors, par exemple, d'une Nike. chemise, on peut passer à travailler une nouvelle veste, mais c'est des produits à forte valeur ajoutée. On n'est pas sur des produits... en tout cas, on a essayé de travailler sur les premiers POC, sur des produits dits de grande masse, mais on est parti plus sur des produits à forte valeur ajoutée qui nous permettent, nous, en tant qu'industriels, de montrer notre savoir-faire français sur ces produits-là. C'est des produits dont vous assurez la commercialisation après ? Ah non, pas du tout. Non, alors, c'est ce que je dis, nous, on est des faiseurs, on ne rachète pas de stock. Je pense que stratégiquement, c'est à la marque de revaloriser et de revendre leurs produits avec toute l'histoire qu'ils créent derrière et que ça ne soit pas forcément du greenwashing, mais qu'on se dise, OK, j'ai une ressource chez nous. Qu'est-ce que j'en fais ? Parce que je sais qu'on ne les vend pas. En tout cas, il y a beaucoup de surstock et on le sait. Pas que Nike, d'autres marques aussi. Et comment on les valorise demain au lieu de les détruire. D'accord. Quelle est la plus belle seconde vie que vous avez donnée à un produit ou un tissu ? Vous êtes le plus fier ? Ouais, le plus fier. Franchement, toutes les thématiques sont... En tout cas, tous les lancements qu'on fait en ce moment sont assez j'allais dire, enrichissantes, mais c'est en tout cas la fierté pour les équipes. La collection là, qui va sortir le 6-7 novembre, sur Nike, c'est très technique. On a utilisé la 3D et l'IA. On a vraiment optimisé au maximum les produits finis et d'en voir sortir un produit qui est juste exceptionnel. Ouais, c'est une fierté. D'avoir pu mettre la technique, savoir-faire
technologie et aussi revalorisation, c'est-à-dire impact environnemental, je crois que pour moi, c'est ce qui démontre qu'on peut faire à l'échelle industrielle. Ça, c'est une fierté, ouais. Alors, votre aventure, elle est aussi familiale. Vous avez cofondé la société avec votre sœur. Oui. Je crois que vous en avez une seconde qui est venue vous Oui, rejoindre. on Quelle est énergie 4 sœurs ça à vous la donne? base. On est plutôt une famille nombreuse. On est 6 frères et sœurs et on est 4 sœurs. J'ai cofondé effectivement avec Fatia qui, elle, est plutôt dans l'IT, qui vit à Dubaï aujourd'hui et qui nous aide vraiment à tout processer et à intégrer l'intelligence artificielle sur plein de projets, mais aussi sur l'opérationnel, qui est pour nous, en tout cas, pour une petite entreprise, on est une quinzaine de personnes, il va falloir que j'arrête de dire petite, mais sur une entreprise qui nous permet en fait de passer à l'étape d'après, d'être aussi bon que des très grosses structures. Et puis effectivement, Nazima qui nous a rejoint sur toute partie RSE pour tous les calculs d'impact environnemental, et puis la formation, puisqu'on est devenu aussi organisme de formation pour former les métiers de demain, parce qu'on est l'industrie du textile est en pleine mutation en tout cas. Justement, vous trouvez facilement des spécialistes, des couturières, parce que c'est un métier qui était comme un peu abandonné en France. Et ouais, parce que moi, quand je suis sortie, l'industrie, elle partait, l'industrie textile se délocalisait. On a perdu nos savoir-faire, clairement. On a plutôt des seniors, donc on essaie de les récupérer un petit peu pour pouvoir faire cette passation-là. Nous, on intègre les jeunes sur la partie tech, parce que c'est comme ça qu'on arrive à les capter pour pouvoir passer après sur la partie un peu plus opérationnelle. Oui, il y a encore de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, elle est dans les banlieues, parce que nous, on est en région parisienne. J'ai confondé l'usine Bonne Nouvelle avec 4 autres associés. Bonne Nouvelle, c'est l'usine du slip français. Alors, alias l'usine du slip français. Et on a, effectivement, j'ai mis en place toutes les ouvrières, parce que je suis plutôt sur le terrain. Formation des équipes, c'est plutôt des ouvrières qui ne sont pas identifiées dans les cursus standards, mais qui ont un savoir-faire qui est encore là. Et maintenant, il va falloir capter les jeunes avec les écoles et s'ouvrir un peu plus pour pouvoir faire cette transmission qui est juste primordiale. Vous dites souvent que les échecs ont forgé votre parcours, parce que ce n'est pas la première entreprise que vous créez. Ouais. En quoi ? Alors déjà, je vais revenir un petit peu en arrière. Les échecs, déjà mon parcours scolaire, il n'a pas été, c'est pas été un long. Qu'est-ce que vous avez redoublé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh là là, si je vous explique. Oui, j'ai redoublé. J'ai même redoublé 2 fois. J'ai redoublé ma 6e, ma 5e. Après, on m'a envoyé en pro, donc j'ai fait un CAP tailleur. Après, je suis partie en BEP, parce que là, c'est les bruits des machines qui m'ont attirée. Donc BEP, bac pro, BTS productique, matériaux souples, option textile. Et après, j'ai enclenché donc l'école supérieure d'industrie du vêtement, donc un bac +5. Donc déjà, le parcours n'était pas, voilà, il a été plein de rebondissements, donc de résilience. Et puis oui, j'ai travaillé pour des marques. J'ai forgé mes expériences, soit dans des marques, soit chez des agents. Et je sentais que j'étais un peu coincée. J'avais envie de faire. Je dis souvent, on est dans un métier on est des faiseurs et voilà. Et j'avais envie de faire les choses et de montrer. Donc effectivement, j'ai monté ma première boîte qui était du prêt-à-porter enfant et puis grande taille. Et puis le Covid arrive. Et ça rebat toutes les cartes. Tout s'arrête à ce moment-là. Ouais, tout s'arrête. Et en fait, là, vous vous dites quoi ? Vous vous dites, j'ai tout raté. Je me dis, non, je vois plutôt je vois toujours l'opportunité dans quelque chose. Et là, je me dis, en fait, j'ai plutôt des appels qui me disent, mais il faut que tu fasses des masques et des blouses. Comme j'avais ma marque et je produisais en France, en fait, j'ai coordonné 35 usines en Île-de-France. Et on avance, et des blouses pour les hôpitaux qui étaient, à l'époque, c'était un peu surréaliste. Et en fait, je me rends compte que je fais 2 millions de masques et 200 000 blouses. Et il y a une usine qui ferme à ce moment-là. Et je me dis, pas possible de laisser ces seniors comme ça. Pour moi, c'est du savoir-faire. Et je reprends l'usine, enfin, en tout cas, je reprends les 5 personnes. Et l'usine commence, qui viennent compléter cette aventure, le Lab Plus. Qu'est-ce qui vous donne l'énergie de faire tout ça, Myriam ? Je pense que je suis déjà hyper active, mais c'est vrai que je ne parle pas souvent de mon mari et je pense que c'est important. C'est vrai que les femmes qui obtiennent des postes à responsabilité, pour le coup, moi, je ne suis pas souvent là. Et sans mon mari, sans cette aide, cette pulsion, sans ma famille, ça aurait été compliqué parce que c'est quelque chose de dur de créer une industrie aujourd'hui. Mais sans mon mari, sans mes enfants,
qui m'encouragent, ouais, ça aurait pu être compliqué. Je ne parle pas de mes sœurs qui sont là, vitam aeternam, mais c'est important. On dit souvent, derrière un grand homme, il y a une femme. Ben, là, pour le coup, souvent les femmes, on est assez seules. En tout cas, moi, j'ai quelqu'un qui m'épaule. Ouais. Et si vous deviez donner un conseil à une jeune fille qui veut créer dans l'industrie, ce serait quoi? Alors, c'est pas facile. Faut pas dire que l'industrie, c'est facile. Voilà, on voit les chiffres, les filles, l'industrie, ça ne les intéresse pas. Je dirais, allez-y. Parce qu'en fait, si on est curieux, et je pense que durant la cérémonie du trophée, en fait, le trophée des femmes de l'industrie, nous avons remis le 24 septembre. Exactement. Ça m'a vraiment donné un souffle, en fait, en me disant, on a tous, je pense, en tout cas, un facteur commun, c'est cette curiosité de voir et de faire les choses. Et ça, c'est juste exceptionnel. Donc, je dirais, prenez la place que vous voulez prendre, foncez. Et puis après, les choses, elles arrivent au fur et à mesure. Et si c'est pas ça, c'est autre chose. Moi, à chaque fois que j'ai pas eu, j'ai toujours eu autre chose. Il faut prouver dans notre métier. Et l'industrie, c'est pas que des paroles, en fait, on doit faire les choses. Donc ça, c'est ça qui est bien. C'est vraiment apprendre, allez-y. Et puis après, à nous, en tant que professionnels aussi, ouvrir nos portes pour pouvoir les engager et puis avoir des rôles modèles. J'avais capté une phrase qui était très bien de la CIO de Bell, qui disait « il est difficile de devenir ce qu'on ne voit pas ». Et ça, c'est vraiment une phrase qui me reste. Oui, ça a été difficile parce que moi, j'ai pas vu de femmes à l'époque. Et aujourd'hui, de se dire, ouais, quand j'ai vu lors de cette cérémonie autant de femmes, je me dis, bah, en fait, non, l'industrie, elle a vraiment besoin de nous. On amène une autre vision et je pense qu'on est meilleurs. Donc l'envie et les rencontres, c'est ce que je retiens. Peut-être dernière question, est-ce qu'il y a une personne qui, pour vous, incarne l'industrie ? Il y a plein de personnes, mais je dirais, moi, l'industrie, la première fois que j'entendais parler de l'industrie, c'est chez moi. Mon papa, qui était soudeur pour une entreprise automobile. Moi, l'industrie, elle était plutôt négative. C'était votre père qui allait souder le matin exactement, en 3-8. Voilà, donc je voyais ça comme ça. Et finalement, non, aujourd'hui, je me dis c'est plutôt positif parce qu'en fait, on est vraiment acteur. Je sais que moi, en tout cas pour mes salariés, pour mes ouvriers, c'est quelque chose de très, très important de les mettre bien. Et peut-être que mon papa, parce que j'ai vu, me dire, OK, comment moi, je peux faire en sorte qu'ils soient bien dans leurs opérations, parce que ça reste une industrie quand même. Donc voilà, le côté positif, en fait, on est tous acteurs de quelque chose et on peut tous le rendre meilleur. Merci beaucoup, Myriam. Merci à vous. Au revoir.